C'était l'année de l'éléphant, un moment où la paix semblait incertaine dans la péninsule arabe. Mais dans la nuit du 12 Rabi al-Awwal, une lumière exceptionnelle se répandit de la Mecque jusqu'aux confins de l'univers. La naissance de celui qui allait changer le cours de l'histoire, Mohammed, le dernier des prophètes. Sa venue fut marquée par des signes exceptionnels. Des idoles s'effondrèrent, les flammes des temples zoroastriens s'éteignirent après avoir brûlé pendant des siècles, et un tremblement de terre secoua le palais du roi de Perse. L'univers semblait déjà annoncer qu'une ère nouvelle venait de commencer. Et pourtant, peu savaient que cet enfant deviendrait un guide pour des milliards de personnes à travers le monde. Laisse-toi transporter par l'histoire fascinante de la naissance du plus grand messager de l'humanité. Selon les hadiths, le prophète Mohammed est né en 570 de notre ère, dans la ville de la Mecque. Cet événement s'inscrit dans le contexte historique où Abraha, un roi abyssinien, avait tenté de détruire la Kaaba. Mais, comme le raconte la sourate Al-Fil 105, 1-5, Allah a envoyé des oiseaux ababiles qui ont protégé la Kaaba en détruisant l'armée d'Abraha. Cette année-là est devenue un signe du destin extraordinaire qui attendait ce nouveau-né. La naissance du prophète Mohammed a été entourée de plusieurs signes miraculeux, comme rapporté par des hadiths authentiques. Sa mère, Amina bint Wahb, a raconté qu'elle n'avait ressenti aucune douleur comme celle des autres femmes en couche. Lors de l'accouchement, une lumière intense est apparue, éclairant les palais de Syrie. Selon d'autres récits, les idoles présentes dans la Kaaba se sont effondrées, les flammes des temples du feu zoroastrien se sont éteintes et un tremblement de terre a secoué le palais de Kisra, le roi de Perse. Le prophète a été nommé Mohammed, un nom rare à l'époque, signifiant « le loué ». Ce nom lui a été donné par son grand-père, Abd al-Muttalib, qui avait eu un rêve divin où on lui disait de donner ce nom à son petit-fils, car il serait loué dans les cieux et sur la terre. Après sa naissance, Mohammed a été confié à Halima Saadia, une nourrice issue des Banu Saad, une tribu nomade. Dès son arrivée, sa famille adoptive a vu ses conditions de vie s'améliorer miraculeusement. Leurs troupeaux produisaient plus de lait, leur récolte était abondante. C'était un signe de la bénédiction attachée à cet enfant spécial. Selon des érudits, certains rabbins et moines chrétiens auraient vu un signe céleste annonçant la naissance du dernier prophète. C'était la même étoile que les mages avaient vue à la naissance de Isa, paix sur lui. Ils savaient qu'un messager final allait apparaître en Arabie. Cette naissance n'était pas seulement un événement pour les Arabes, mais pour toute l'humanité. Comme le dit le Coran, sourate Al-Anbiya 21-107. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les mondes. La venue de Mohammed était un signe de la miséricorde divine et un appel à l'unité et à la foi en un Dieu unique. La naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a marqué le début d'une ère nouvelle pour l'humanité. Cet enfant né dans une humble tribu allait devenir le dernier des messagers d'Allah, changeant le cours de l'histoire à jamais. Abonne-toi pour en apprendre plus sur la vie extraordinaire du prophète Mohammed et son message intemporel. Allah, c'est mieux.